Shalom Ouvracha, mes chers amis, comme vous le savez, nous sommes dans la période de Shovavim. Et dans la période de Shovavim, nous arrangeons tous les problèmes de mœurs, c'est-à-dire tous les problèmes charnels, tous les problèmes que quelqu'un il a eu des rapports avec une femme qui n'avait pas le droit, ou qu'il a eu des pertes qui sont interdites. Et a priori, on voit que le fait de faire, on l'a dit déjà plusieurs fois, que le fait de faire Kriyat Shema à la Mita, ça a l'air d'être metaken, ça arrange ces problèmes-là. Alors, je comprends pas. Est-ce que c'est Shovavim qui arrange les problèmes de Zera Levatala, de perte nocturne, ou non, c'est les Shovavim. Donc, comment ça marche? Alors, il faut essayer de comprendre que dans la Avera, il y a deux parties. Il y a la partie de la Avera, c'est-à-dire la trace ou la tâche dans les sphères supérieures, et il y a la création qu'un homme a créée à cause des tâches. Je vous donne un exemple en business. J'essaie de trouver un machal, une parabole qui nous aide à comprendre ce idéal-là. C'est quoi? C'est lorsque, par exemple, quelqu'un c'est un businessman. Maintenant, lui, il n'a pas commencé son business. Il a dit, oh, je veux faire ça, oui, demain, ta. D'accord, donc il perd du temps. Ok? Un beau jour, il décide, non, ça y est, je vais me mettre. Et maintenant, pendant ce temps-là, tu as perdu. Le manque à gagner, il ne va pas revenir. Ok? Ou ce que tu as fait comme bidouille dans ton. Ça ne va pas revenir. C'est pas quelque chose qui va revenir. Ce qu'elle te propose, la Torah, c'est de te dire comme ça. C'est-à-dire, non seulement. Alors, la différence, c'est que les Shovavim, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'aident à faire tes Shuvas sur ça. Maintenant, pour ramener les pots cassés, c'est-à-dire les étincelles divines qui ont été perdues dans les clipotes, c'est-à-dire dans ces âmes-là. Alors on dit très bien on sait souvent que celui qui fait Zera Levatala ou qui a des pertes nocturnes, eh bien, elle crée elle crée des âmes de démons. Maintenant, quand elle crée ces âmes de démons, ce qui se passe, c'est qu'en vérité, les âmes de démons, elles n'existent pas. C'est parce qu'il y a un petit peu de sainteté qu'elle peut vivre. Maintenant, tu lui enlèves cette sainteté, eh bien, elle va mourir. Maintenant, là, les Shovavim, qu'est-ce que ça fait? Ça t'aide à faire tes Shuvas, c'est-à-dire à enlever la trace spirituelle dans le monde de la Avera. Il n'y a plus d'Avera. Ça veut dire que le type, il monte en haut, il sera jugé, il n'aura rien. Par contre, est-ce qu'il aura encore des enfants? Est-ce qu'il aura encore ces âmes-là qui sont autour de lui, qui sont ses enfants? La réponse, elle est que oui. Jusqu'à ce qu'il fasse Kriyat Shema Alamita. Kriyat Shema Alamita, c'est elle qui prend l'étincelle spirituelle de ce démon-là, qui l'enlève. Et une fois que je l'ai enlevé, le démon, il a disparu. Donc les deux, ils sont très importants en vérité. Le Shovavim, c'est pour faire Teshuvah et enlever la trace de la Avera dans les mondes, dans les sphères spirituelles. Et comment on appelle ça, le Kriyat Shema Alamita, la prière du Shema avant la nuit, eh bien ça enlève, comment on appelle ça, les dégâts qui se sont passés, qui sont eus parce que tu as perdu ton affaire ou parce que tu as fait des embrouilles dans tes affaires. Ça veut dire le manque à gagner et tout ça et tout ce que ça a engendré, le dépôt de bilan, tu vas les racheter au préalable. Donc c'est la raison pour laquelle ça et ça c'est important, mais ça il faut bien comprendre que ça arrange la verra, la trace dans le ciel, et l'autre ça arrange les dégâts et les conséquences de ce que ça a fait. Bon, Adonai, la Amen.